Alors, salut Romuald. En tout cas, Salut, merci de m'accueillir ici chez toi, aux avec plaisir, Archelles. avec plaisir. En tout cas, c'est un réel plaisir de nous recevoir ici. Moi, en tout cas, je suis ravi de découvrir ton univers, ton atelier que tu m'as montré tout à l'heure, et aussi ce qui se cache derrière ces créations magnifiques que tu nous fais là depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Donc là, on est ici chez toi et on va prendre un petit moment ensemble pour parler déjà de ton parcours, Ouais, d'accord. de ta passion du coup pour le bois et de ce que ça représente pour toi hein, de transformer bien, la nature en objet unique. Ok. Voilà, est-ce que tu es prêt à nous en dire plus? Allez, c'est parti. Allez, go, on y va. Du coup, Romuald, on va commencer notre petite interview ensemble. Et la première partie va concerner ben, la présentation et les origines des Archelles. Et la première question, c'est celle-ci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah ouais, moi je m'appelle Romuald, j'ai 36 ans, j'ai trois enfants et j'habite à Mans depuis tout petit, j'ai grandi à Mans, un peu à Tchor, et je suis fondateur de l'entreprise Les Archelles. Et justement, Romuald, dis-moi d'où vient le nom Les Archelles? D'où est venu ce nom-là? Bah, en fait, il faut savoir que chez moi j'ai un grand terrain et dans le fond j'ai une. À la base c'était une pâture, maintenant c'est devenu un bois avec le temps, j'ai planté plusieurs arbres et depuis une quinzaine d'années c'est devenu un bois. Et en fait on appelait ça les Archelles parce qu'en fait j'ai demandé à mon grand-père pourquoi, parce que c'était un nom qui revenait tout le temps depuis que je suis petit. Au début je savais pas forcément c'était dû à quoi. Et en fait les Archelles c'est parce qu'en fait les gens du voyage avant ils venaient chercher les branches de sol qu'on appelait des archelles, ils les fendaient en deux et ils les mettaient dans l'eau et ils s'en servaient pour travailler les paniers en archelle quoi. Et ça faisait comme des paniers en osier tout ça. Et du coup comme ça s'appelait les archelles, et bah, mon grand-père m'a tout le temps dit les archelles et le mot y est resté. Du coup bah, moi je voulais pour faire vivre un petit peu l'entreprise et continuer sur cette lancée des archelles, j'ai voulu donner le nom de l'entreprise Voilà, Les Archelles, les quoi. archelles, voilà c'est Tu ça. voulais faire vivre un peu, donner une continuité à cette Continuité à histoire cette histoire, de ton exactement, c'est ça, enfance à voilà. aujourd'hui et que ce nom bah, perdure Voilà, à c'est ça. travers ton entreprise, si j'ai bien Voilà, compris, c'est ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, c'est super en tout cas, merci. Et dis-moi un petit peu, Romuald, qu'est-ce qui t'a donné envie bah, du coup de te lancer dans l'artisanat du bois, dans la création d'objets en bois, tout ça? Bah, en fait, je vais t'expliquer un peu tout ça. C'est que j'ai toujours aimé le contact avec la nature et du coup, j'ai fait des études par rapport à ça. Du coup, j'ai commencé comme bûcheron. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon apprentissage en bûcheronnage dans la forêt de Saint-Amand et aussi normal, même sur certains secteurs dans l'Oise et du côté des Ardennes à Charleville-Mézières. D'accord, ça remonte il y a à peu près combien d'années à peu Ouais, près? il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé mon Ok, apprentissage à 16 ans. d'accord, donc tu as commencé très tôt alors. Ouais, dans le bois, tout de suite. Ok, Et j'avais aussi, avant tout ça, avant de savoir que je voulais travailler dans le bois et tout, chez moi, quand j'étais petit, justement, dans les Archelles, avec mon grand-père, on coupait déjà des arbres. Et ok, c'est quelque chose qui me plaisait. Tous les hivers, on s'en allait. Et moi, bah, quand j'étais petit, j'avais une petite hachette et je m'amusais à couper les petites branches derrière mon grand-père qui servait de la tronçonneuse. c'est Voilà vrai. pour la petite histoire. Ah, excellent, ouais. D'accord. Et bah, du coup, par la suite, après, j'ai dû arrêter d'être bûcheron parce que j'ai une proposition plus intéressante au niveau du salaire. Du coup, je suis parti en usinage. Donc, j'ai travaillé sur un tour et une fraiseuse. C'est quoi un tour et une fraiseuse? Un Tu peux tour, m'en en dire un petit fait, peu ouais, plus? un tour, si tu préfères, c'est pour faire des pièces mécaniques. Parce que là, c'était plus sur la mécanique, c'était pas sur le bois. Et avec un tour, tu fais beaucoup de pièces cylindriques. Ah, Tu peux d'accord. aussi faire des choses adaptées avec des plats et tout, mais c'est une autre façon de le travailler. Et Ouais. avec une fraiseuse, tu peux, je pense, tout faire. Je vais pas non plus trop rentrer dans les détails à ce niveau-là parce que je suis pas expert. Justement, après l'occasion, l'opportunité que j'ai eu de travailler là-dedans, j'ai vite arrêté parce que de me retrouver dans la forêt et sur une machine, ça me plaisait pas parce que tu vois, on bougeait plus, j'étais assis et c'était pas mon truc. J'avais l'impression que l'horloge elle tournait à l'envers. Du coup, Ouais, c'était deux mondes différents, ouais, c'est quoi. Et ça. pour toi, ça J'étais te. de passer de la liberté de la nature que j'étais tout seul, Ouais. que j'éteignais la tronçonneuse, qu'il n'y avait plus de bruit, que j'entendais les oiseaux. Là, je m'en allais dans une usine, il fallait que je rentre.
c'était pas mon domaine en fait. Ouais, d'accord. Du coup, j'ai préféré arrêter et je suis reparti un peu dans le bois. J'ai travaillé pour moi Mhm. pendant un an ou deux. Ok. Après, j'ai dû arrêter aussi Mhm. parce que j'ai plus les coupes de bois, tout ça. J'avais plus l'opportunité d'avoir du bois comme j'avais facilement. Du coup, j'ai dû changer. Mhm. Et voilà, après, du coup, comme quand j'étais bûcheron, je travaillais un peu en Syrie. Mhm. Et je me servais d'un Fenvic et tout, les préparations de commandes. Du coup, comme j'aimais bien, je me suis dit, bah, je vais me lancer aussi dans. J'ai passé un diplôme en logistique. Comme ça, Ok. en fait, D'accord. quand tu vois le truc, c'est que j'ai fait du bois, j'ai fait du tournage et de la logistique. Mhm. Et après, en fait, j'ai eu des problèmes de santé. Et je me suis dit que je voulais revenir aux sources, Ok. repartir dans le bois, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai réfléchi, j'étais à la maison, je regardais des vidéos un peu, j'étais un peu perdu, je cherchais ce que je voulais faire. Ouais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas mélanger les trois choses, la logistique, le bois et le tournage. Mhm. Du coup, le tournage, bah, c'est du tournage sur bois, Mhm. avec le bois. Et puis en fait, bah, en regroupant les trois diplômes Mhm. et l'expérience que j'ai acquis durant ces années, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer là-dedans, en fait. Et moi, j'ai l'atelier chez moi, je peux m'adapter par rapport à ma santé. Et puis Et tu peux voilà. te balader Je dans ton terrain, peux, les archelles. ça varie en fait, Ouais. voilà Ok. exactement. Je peux aller me balader dans mon terrain, je peux recontacter des copains qu'avant je parlais de bois avec eux pour certaines choses, pour voir plusieurs bois différents, tu vois, des Mhm. trucs comme ça. Ok. Donc ça varie, j'ai le bois, j'ai la logistique, j'ai un peu de clients à gérer tout ça et c'est ça qui est cool en fait. Tu as fait La en fait une diversité. introspection sur toi-même et en te posant enfin, des questions, en te remémorant ton parcours, ton expérience, ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas, eh bien, bah, en fait, le chemin s'est tracé et puis tu t'es dirigé vers voilà, quoi, l'indépendance, l'entrepreneuriat et tu t'es dit bah, pourquoi pas me lancer dans une entreprise de création de bois et en restant chez toi, en travaillant de chez toi, Ouais, c'est ça. tout en étant en contact avec la Avec nature. la nature Ok. exactement. Et le partage aussi, parce que du coup c'est un partage, parce que les gens, comme c'est pas un métier qui est très connu, le sculpteur sur bois il y en a, hein, mais au moins les gens ils découvrent parce que c'est une ancienne, comment dire, c'est quelque chose d'ancien. Je travaille avec des outils manuels, tout ça. Tu crois que c'est un métier qui se perd, ça? Ouais, je pense que c'est un métier qui se perd. C'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir encore le pratiquer et j'espère pouvoir transmettre un jour à un de mes enfants ou à quelqu'un qui s'y intéressera, quoi. Super. Merci à toi. La prochaine question, Romuald, du coup, quel a été le tout premier objet que tu as créé? Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, le tout premier objet que j'ai créé, euh, bah, je pense que c'est. Je vais pas parler du premier objet que j'ai commencé à créer au couteau. Je vais parler du premier objet qui m'a fait faire de la sculpture. C'est quand j'étais bûcheron, j'ai commencé à sculpter des champignons en bois à la tronçonneuse en fait. Après, c'était grossier, c'était avec la tronçonneuse. Du coup, j'ai laissé tomber parce que t'as des gens, ils font des aigles en bois et tout, c'est magnifique. Et j'avais pas ce talent-là, tu vois. C'est Ouais. vraiment un truc à part. Et là, bah, justement, quand je me posais les questions de la sculpture et tout, je me suis dit, bah, je vais faire un truc simple. Du coup, j'ai commencé à faire des cuillères, des petites cuillères à café, et je me suis lancé dans un défi de créer une cuillère à café de chaque essence de bois que je pouvais. Ça peut Donc, être quoi comme essence de bois quand tu parles bah, la d'essence de bois? première que j'ai fait, je vais pas. C'est avec une essence que je me sers plus parce que du coup, justement, j'en ai appris que à sculpter, c'était pas terrible, c'était du sol. J'ai Mhm. voulu rester dans les archelles. Du coup, j'ai pris une branche d'archelle et j'ai fait une cuillère, mais ça s'est mal terminé. Ça faisait des fils et tout, c'était pas top, tu vois. C'était pas le rendu Non, que c'était tu pas ce que attendais. j'attendais, voilà, Ok. exactement. Et du coup, tu es passé sur quelle autre essence de Du bois? coup, bah, je suis parti, j'étais continué à aller dans les archelles et j'ai fait la vidéo où on peut voir que je fais une cuillère à café avec un morceau de prunier. Après, j'ai fait en aulne, en chêne, en noisetier et on verra par la suite les essences que je pourrais avoir pour le faire. J'aimerais bien faire une en olivier, tu vois, vraiment du bois qui fait ressortir la beauté du bois en fait. Ok, d'accord, je vois, je vois. Donc ça a été ta première création, ça a été d'abord un champignon il y a plusieurs années quand tu étais bûcheron, Ouais, il y a 20 mais ans à peu près. voilà, quelques années plus tard, là où tu as commencé à lancer les archelles et que tu t'es lancé dans cette entreprise, ta première création est venue sur une cuillère. Ouais, une Ok, cuillère. Je super. voulais un truc simple et j'ai un ami qui m'avait dit essaye de sculpter quelque chose pareil et quand tu arriveras à faire l'identique de la première, essaye de passer à autre chose. Et du coup, bah, grâce à ses conseils,
j'ai réussi et je continue sur ma lancée, quoi. C'est ce qui t'a donné un peu l'envie de continuer, de De voir continuer, que de tu progresser, pouvais faire de voilà, belles choses. exactement. C'est Ok. ça. Et de voir la satisfaction de, tu vois, tu pars d'un bout de bois, d'une bûche que tu as été chercher, tu la travailles. Et en fait, chaque coup de couteau, j'avais l'impression que je découvrais quelque chose, des couleurs que j'avais jamais vues, comme en faisant le prunier, j'ai découvert une couleur dans un morceau de bois, c'était du doré, tu vois, c'est un truc que quand tu regardes le bois, tu t'imagines pas Mhm. autant de couleurs dans un morceau de bois. Ah, c'est vrai Et que en c'est fait, à la effectivement, fin, ouais. quand tu le penses et que tu viens mettre l'huile végétale, j'utilise une huile de lin ou de l'huile. Au début, j'utilisais même de l'huile d'olive parce que Mhm. j'avais pas encore acheté l'huile de lin. Et quand tu mets l'huile, bah, la magie elle s'opère parce que tu vois vraiment toutes les veines du bois qui ressort et c'est là Mhm. que ton produit fini est parfait, quoi. Super. Merci. Et dis-moi, par rapport à tes créations, Ouais. qu'est-ce qui t'inspire dans ce que tu fais? Bah, tu vois, en fait, l'inspiration, elle me vient quand je me balade en forêt ou je vais dans les archelles ou quand j'ai une pensée ou que je peux repenser à quelque chose, sur un moment qui s'est passé. Et par rapport à ça, je regarde le morceau de bois. Et après, tu vois, moi, c'est parce que comme j'ai travaillé en Syrie, j'ai vu aussi mon patron à ce temps-là, il m'avait appris à lire le bois, tu vois, les veines, les cernes, les nœuds, tout ça. Et quand je vois un bois intéressant, bah, je m'inspire de ça. Après, je m'inspire aussi de quelqu'un, je m'inspire. Je regarde sur internet, hein, Mhm. je vais pas mentir, tu vois, je regarde, je m'inspire des gens, tout ça. Et après, ce qui est pas mal aussi, c'est que les gens, ils peuvent m'inspirer aussi, les clients, par rapport à quelque chose. Une idée que j'ai pas eue, ils me la proposent. Moi, du coup, ça me fait travailler. Et puis, je me dis, bah ouais, c'est vrai qu'avec ça. Et en fait, on se complète, on arrive à trouver l'idée parfaite qui fait Mhm. plaisir, quoi. Et des fois, est-ce que tu as des idées qui t'apparaissent comme ça, d'un coup dans la journée ou dans la nuit ou au Ouais, matin quand tu te réveilles ou... exactement. Est-ce que ça t'arrive? Exactement. Ça m'est même arrivé une fois, j'avais des poutres qui traînaient chez moi et le matin, en fait, je venais d'ouvrir mes yeux et avec ça, j'ai eu l'idée de créer un lustre avec la poutre en chaîne, en fait. Du coup, il est pas fini en construction, mais l'idée, elle m'est venue, ça m'arrive même la nuit, n'importe quoi, en fait. Il suffit que j'y pense et puis je me dis, ah bah tiens, je vais faire ça et si je peux, je le réalise, quoi. C'est super ça. Donc en fait, rien n'est figé avec toi, c'est que à tout moment, une C'est idée ouais, peut surgir c'est par ça. rapport à l'espace, l'endroit où tu te trouves, par rapport à un moment dans la journée, ça peut être le matin, ça peut être en fin de journée, ça peut être la nuit, ça peut être au réveil, comme tu as Exactement. dit. Donc à tout moment, voilà, Ouais, c'est les ça. idées Et surgissent comme ça. après, je peux même, tu vois, mélanger le fer et le bois, par exemple, pour créer des trucs encore plus modernes, on va dire, tu vois, faire mélanger le nouveau avec l'ancien, ce qui fait souvent des beaux résultats, comme des tables en époxy avec du bois dedans à l'intérieur, tu vois, je peux faire pas mal de choses. J'ai même un copain que, par rapport, c'est juste comme ça un exemple, et un copain qui m'a dit, j'aimerais bien avoir une table avec des objets de mécanique. Et en fait, dans mon garage, j'ai un moteur de moto. Et par exemple, il m'a dit, bah, avec ce moteur, tu pourrais créer une table et tout. Donc, tu vois, ça me fait mélanger le côté mécanique, un souvenir de la moto qui marche plus, qui aurait une deuxième vie de moto en table de salon, tu vois. Et voilà, quoi. C'est ce que j'allais dire, tu donnes une deuxième vie à chaque objet en C'est fait. ça, C'est ça voilà, qui est c'est ça. dingue dans ce que tu fais. C'est Ouais, super ça. c'est cool. Ça le fait, ouais, voilà, c'est ça. Ça te fait Quelque chose revivre. que j'ai vu Mm. dans les archelles, je peux, par la suite, on pourra en reparler, mais j'ai fait une lampe, ça fait 20 ans qu'elle pousse et au final, si un jour elle se retrouve dans la maison de quelqu'un, bah, c'est quelque chose qui aura mis 20 ans à être créé dans les archelles, quoi. Ouais, en Donc fait ça c'est serait ça. vraiment le produit authentique, Mhm. ça serait le produit le plus important de l'entreprise pour l'instant, quoi. D'accord, ça marche. Ouais, c'est tu donnes une continuité de vie à cet arbre. Voilà. Et on peut dire que ta création, elle a 20 ans en fait. Même si tu l'as fait Ouais, voilà, hier, c'est par ça. exemple, C'est ou il ça. y a 3 jours, en réalité, cette création, elle a 20 ans. Bah, tu peux même, même on peut aller au-delà de ça. Tu vois, par exemple, si je récupère un morceau de chêne sur un chêne centenaire, ça peut être un morceau de chêne qui a connu la Révolution française, par exemple, Ah, tu c'est vois. dingue. Cette Ok. époque-là, les Mhm. guerres et tout. Et Mhm. au final, bah, j'ai récupéré un tronc, une petite branche, et moi je t'en ai fait une cuillère, et en Voilà. gros, bah, tu as une cuillère qui a connu la Révolution et tout. Donc C'est il y a ça que c'est. l'authenticité, tu Il y vois, a du truc. l'authenticité, et j'ai même envie de dire, tu as été chercher un souvenir du Voilà. passé, tu as fait un retour Euh, vers le futur. c'est ça. Et la création, elle est une histoire. Voilà, c'est ça. En fait, tu Ouais. prends d'une histoire Mhm. pour en créer une autre, en fait. Exactement, c'est comme Exactement. un film. C'est ça. C'est excellent, je te remercie. Bien écoute, Romuald, on a terminé du coup la première partie de l'interview. Et là, je t'emmène dans la deuxième partie, hein.
Et du coup, on arrive dans le métier et le processus. D'accord. Et la question, c'est la suivante, c'est comment se passe une journée type dans ton atelier? Bah, déjà, il n'y a pas vraiment une journée qui est pareille tous les jours en fait. Je fais pas tout le temps la même routine, je me lève, je vais à l'atelier et tout. Ça dépend de mes idées, des matériaux que je vais utiliser. Si j'ai quelque chose qui me vient en tête le jour même, je vais partir là-dessus. Sauf si je crée des séries d'objets qui vont être, il va me falloir 50 spatules, tu vois, je vais faire 50 spatules. Mais je dirais une journée type, je me lève le matin, déjà je regarde, je déjeune, tu vois, normal, en regardant un petit peu les morceaux de bois, tout ça, si, sur internet, s'il y a des trucs intéressants. Après, je vais à l'atelier, je fais un petit peu de rangement, je me pose, je commence à regarder ce que je vais faire, je range mes outils, de temps en temps je les affûte, tu vois, quand ça Mhm. coupe plus, tu es obligé d'entretenir un petit peu le Ouais, bien matériel. sûr, ouais. Après, je crée, de temps en temps, je fais participer les gens à travers un live TikTok pour poser des questions, tout ça. Tu utilises les réseaux sociaux, j'ai Ouais, lu un petit j'utilise les peu. réseaux Tu fais sociaux, des on lives. est sur Ouais. TikTok, Instagram, Facebook, la chaîne YouTube. Bon, c'est le début, mais ça va commencer, on va commencer à faire plus de vidéos, Ouais, je tout vois ça. que sur TikTok, tu as commencé il n'y a pas très longtemps. Tu es déjà à Ouais, je suis 1500 déjà à abonnés, je vois. 1500 abonnés, ouais, Bravo. en un mois et demi, merci. Voilà. En un mois et demi à peu près, ouais, donc ouais, c'est top. Et puis ce qui est important là-dedans, c'est le partage avec les gens, surtout qui me posent des questions. Je peux leur répondre et c'est ça qui est cool. Tu as des jeunes dans tes abonnés qui te posent Ouais, des j'ai questions des jeunes. durant tes lives, par exemple? Ouais, ouais, et j'ai même là récemment des jeunes qui m'ont dit qu'ils étaient contents d'avoir vu mes vidéos, bah, mes lives TikTok, parce qu'en fait ça leur avait permis de changer les idées par rapport à leur partiel du bac et tout. Excellent, ouais. Qu'ils Ouais, c'est vrai qu'on est en ils pleine venaient période voir de mes vacances, ouais. vidéos, ça les calmait, ça leur remettait les idées claires et ils Ça repartaient. les apaise et tout. Ouais, Ouais. c'est ça. Quand ils m'ont dit ça, j'étais content quand même, tu vois. Je me dis, Bah, c'est ouais, super, c'est ouais, c'est génial. cool. Et il y a aussi des petits, des enfants du village qui m'ont déjà reconnu et bah, ça fait plaisir. On peut échanger avec eux, discuter, c'est ça qui est top. Ça fait transmettre un petit peu la passion, quoi. Ton savoir et la passion. Ouais, exactement. Bah, c'est génial. Et là, la question suivante, Romuald, Ouais. justement, c'est quelles sont les étapes pour toi pour créer une pièce de A à Z? Bah Tu écoute, choisirais par exemple ouais. quelle création pour nous donner son processus de création de A à Z? Bah, on va partir parce que je fais plusieurs choses, mais on va partir sur une lampe par exemple, tu vois. Alors les lampes, c'est soit je me balade et je trouve quelque chose d'intéressant ou j'ai repéré quelque chose. Et là, bah, récemment à l'atelier, j'ai pu commencer à créer une lampe en bois d'orme, un bois qui a commencé à être malade à partir des années 70, donc qui se raréfie. Et j'ai la chance d'en avoir à la maison. Du coup, j'ai utilisé une partie de l'arbre pour moi créer une lampe. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà eu 2 vidéos de faites sur les réseaux sociaux par rapport à cette lampe. Et que la troisième partie, elle va arriver. Mais comme il y a beaucoup de préparation à faire, parce qu'il y a plusieurs étapes, il faut déjà la poncer, enlever l'écorce. Tu dois travailler le bois s'il y a des défauts et tout. Donc, ça prend pas mal de temps. Et après, il y a aussi l'étape du huilage. Du coup, je dois huiler la lampe, tu vois. Tu utilises quel type d'huile par exemple? J'utilise une huile végétale, là j'utilise une huile de lard qui fait bien ressortir les grains du bois. Et si tu préfères, l'huile il faut la mettre jusqu'à temps qu'il y a un moment, l'huile elle sera plus absorbée par le bois parce que le bois il sera gorgé d'huile. D'accord. Et je suis pas encore arrivé à cette étape là, au bout de, ça doit faire un mois que Mhm. je mets un coup de pinceau tous les jours dessus et voilà. Après je pourrais très bien la tremper dans l'huile mais et attendre qu'elle absorbe mais c'est pas mon truc, tu vois, travailler comme ça. D'accord. Du Tu coup, prends ton temps, quoi. ouais, c'est ça, je prends mon Tu temps pour. respectes le Je produit, tu respecte ce que je respectes la fais matière. et je veux pas tomber dans un truc industriel, tu vois. Je veux vraiment créer quelque chose de mes mains et qui soit façonné en prenant son temps. Parce que là, il faut te dire qu'il a mis plusieurs années à pousser, il C'est a vrai. vécu plusieurs choses. Donc, moi, je veux pas brusquer les choses et faire les choses bien, tu vois. Rester dans l'authenticité. J'aime bien cette philosophie. C'est bien. Et du coup, bah, l'étape de fabrication, c'est que j'ai coupé la lampe, j'ai coupé le morceau. J'ai enlevé l'écorce, je l'ai poncé, j'ai percé à l'endroit où est-ce que je voulais mettre les ampoules, j'ai affiné tout ça. Là, je suis à la partie positionner l'huile dessus avec le pinceau, quoi, Mhm. mettre l'huile dessus. Et après, il y aura l'étape de l'électricité et la finition avec l'ampoule, quoi. Donc là, Et c'est la dernière étape que tu vas. la dernière étape vraiment que je vais Ouais. faire là, c'est que je vais mettre une couche de résine époxy pour vraiment stabiliser le bois et lui donner le côté brillant. Mhm. Et la dernière étape, ça sera l'installation électrique, c'est-à-dire le câble
qui sera une corde roulée autour et une grosse ampoule décorative qui sera par-dessus. C'est une fourche et je vous laisserai découvrir ça dans la partie finale de la dernière partie de la vidéo, quoi. Super. Merci à toi. Pas de problème. Justement, Romuald, tu fais la transition. Quel est pour toi l'objet dont tu es le plus fier? Bah justement, l'objet que je suis encore le plus fier, c'est encore une lampe qui sera en fabrication en fin d'année parce que elle a été récoltée l'hiver dernier et je veux laisser un temps de séchage de 1 an pour dire que le bois se stabilise Et et justement, se pourquoi fissure tu pas. laisses un an? C'est quoi le... Tu peux Ouais, nous en dire plus en là-dessus? fait, pour que quand on dit du bois sec, c'est pas du bois qui a eu de l'eau dessus, de la pluie ou quoi que ce soit. C'est par rapport à la sève qui est dans l'arbre. Et Ouais, en fait, quand on dit du bois sec, c'est quand il est coupé et que la sève elle a séché et qui n'existe plus en fait. d'accord. Parce que tant que cette partie-là ne sera pas partie, le bois il va toujours travailler Ouais. et ça peut le fendre ou ça peut créer des choses qui sont pas Ça intéressantes. déstabilise Voilà, ça va la casser structure, la structure, du exactement. bois. Ok. Du coup, cette lampe-là, ça sera vraiment la plus belle lampe. C'est la De lampe d'ailleurs création. que je parlais tout à l'heure dans les créations. Parce que c'est une lampe elle aura mis à peu près une vingtaine d'années à se fabriquer. Parce que dès qu'elle a poussé, je me suis dit, je vais donner une forme spéciale à cet arbre. Et je l'ai fait pousser en carré à l'aide de tuteurs. Sans les casser, mais en tournant un peu les branches avec des tuteurs. Du coup, ça fait que la lampe, elle a poussé avec une forme carrée. D'accord, ok. Et elle est assez grande et ça va être un produit magnifique une fois fini. Et ça sera vraiment quelque chose que ça me tiendrait à cœur qu'elle soit dans une belle maison ou dans un lieu, dans un lieu intéressant, quoi. Pour Parce en que c'est prendre soin. vraiment, ouais, c'est Voilà. ça, en prendre soin et que ça continue de faire vivre cet arbre en Cet fait. arbre. Hmm. Ok, ok. Ouais, donc comme à l'ancienne exactement, tu vois, les gens ils prenaient les bûches, ils allaient les mettre. Déjà quand tu fais du bois de chauffage, tu te chauffes deux, trois fois. Parce qu'en fait, tu te chauffes quand tu le fabriques, parce que tu as déjà chaud. Ouais. Après, quand tu le ranges, une deuxième fois, et après, quand tu le chauffes. Donc, en Hmm. fait, tu te chauffes à chaque fois que tu fais du bois de chauffage. Donc, voilà, Et c'est bon pour la l'authenticité. santé, ça fait du sport. Exactement, tu fais du sport. Ouais. Exactement. Et du coup, pour la prochaine question que j'aimerais te poser, Romuald, euh, qu'est-ce qui rend tes créations différentes de celles qu'on trouve en magasin? Bah alors, déjà, quand on parle de magasin, je pense qu'on va parler de magasin grande surface, grande distribution. Du coup, ce qui est pas pareil, c'est que déjà, moi, je travaille, c'est unique. Quand je fabrique quelque chose, c'est une pièce unique. Sauf bien sûr si c'est quand même des pièces uniques parce que je vais pouvoir faire 50 cuillères à café, les 50 ils ne seront pas identiques, tu vois. Hmm. Mais après par exemple si je peux te faire des tables et tout, c'est vraiment ça a une âme en fait parce que je suis parti. Là par exemple j'ai un tronc de prunier sauvage, je vais le débiter et avec je vais faire des porte-manteaux. Mhm. Et je vais en faire trois quatre. Mhm. Tandis que le magasin, ils vont te balancer un catalogue, ils vont te dire il y a ce porte-manteau-là, il y a ces chaises-là, il y a ci, il y a là. Mais en fait, ils peuvent t'en créer 1000, 2000, 3000. C'est à la chaîne que c'est fabriqué. Mhm. Donc moi, c'est vraiment de l'artisanat. C'est vraiment créer quelque chose. Elle vit ta création. Il y a Ouais, une c'est âme en fait, exactement ça. c'est un peu ça. Ça a une histoire encore. On y revient. Une histoire, une âme, une seconde vie. C'est pas un bout de bois. C'est un bout de bois qui a une histoire, quoi. Tu vois, Mhm. tout simplement. Et Elle elle revit revit, c'est ça. complètement. Romu, maintenant, dis-moi un petit peu pourquoi avoir choisi des matériaux naturels comme le bois. Déjà parce que le bois c'est une matière vivante, ça bouge, avec le temps ça bouge, ça te fait découvrir certaines choses quand tu le travailles, tu vois, c'est intéressant de travailler le bois et en fait j'ai travaillé le bois parce que depuis tout petit je suis attiré par la nature et à force de me balader j'ai tout le temps vu des choses qui m'ont intéressé et par la suite comme j'ai expliqué tout à l'heure que j'étais bûcheron je me suis dit pourquoi pas et puis voilà quoi j'ai commencé à travailler le bois comme ça et comme j'ai aussi un peu travaillé en mécanique, j'ai touché à la ferraille, tout ça, je peux aussi travailler là comme il va y avoir des gammes de couteaux qui vont être fabriqués aussi. Comme ça, je vais pouvoir allier le fer et les manches en bois Mhm. avec du bois et aussi du bois de cervidé et tout ça, quoi. Donc D'accord, on en reviendra plus tard, quoi. ça marche, je te remercie.
Eh bien voilà, Romuald, on arrive à la dernière partie de l'interview et du coup, le titre de cette partie, c'est Relations clients et avenir. Alors, D'accord. à qui s'adressent tes créations? Bah écoute, mes créations s'adressent un peu à tout le monde. Je peux créer des jouets pour enfants comme des cannes pour des personnes âgées, donc il n'y a pas d'âge pour les créations. D'accord, donc ça vraiment, Ça tu varie. touches à Ouais, tous les segments de la population, c'est ça, femmes, hommes, enfants, personnes exactement. âgées. D'accord, ok. Et justement, par rapport à ces créations, est-ce que les clients peuvent te commander une pièce personnalisée? Bah bien sûr, il faut savoir que moi je crée tous les jours parce que comme ça je peux créer un stock. Je crée aussi les lampes et puis les choses que j'ai envie de faire ce jour-là, quoi. Mais je fais aussi des créations personnalisées. Si je suis contacté pour une table ou je sais pas, une personnalisation que la personne elle souhaite, on se donne un rendez-vous, on en discute et on voit ce qu'on peut faire. Mes idées plus les siennes, on arrive à créer quelque chose d'intéressant par rapport à Hmm. ça. Et ça crée D'ailleurs, il y a un truc qui me revient. Tu m'avais parlé il y a quelques jours d'un Suisse voilà, exactement. qui voulait une création personnalisée. Et t'en es où là-dessus? Qu'est-ce qu'il voulait exactement? Au début, il m'a contacté pour lui faire une table en Douglas. Il faut savoir que le Douglas, c'est un bois noble. Et en fait, ça s'est pas fait parce que de faire revenir le bois de Suisse jusqu'à chez moi pour que je le renvoie par la suite et tout, le coût il aurait été trop important. Ok. Du coup, on a laissé tomber l'idée. Mais après, en discutant avec, c'est une personne qui fait un élevage de cerfs en Suisse. Mhm, Et du coup, je parlais et puis il m'a proposé de m'envoyer des bois de cerfs. mhm. Et si je pouvais pas lui créer un couteau avec un manche de bois de serre et tout, donc je vais le créer et je vais lui renvoyer son couteau car il Ah, m'a c'est envoyé. génial ça. Ouais, c'est cool, Ok. ça fait revivre pas mal de choses. C'est ce que tu Pour disais lui, tout à ça fait l'heure. un Ouais. souvenir exactement, tu vois, ça fait un souvenir. Le couteau, c'est pour offrir à son frère, je crois, pour son anniversaire, donc c'est quelque chose qui va se rappeler, quoi. On va retrouver dans ce couteau le partage, les Exactement, le souvenirs, partage, les souvenirs. le lien entre l'animal et la nature. C'est ça. À savoir que c'est pas parce que je travaille à bois de serre que le cerf est mort. Je Mhm. préfère préciser que les cervidés, c'est des animaux qui perdent leur bois tous les ans et ça repousse. Donc en fait, comme il y en a des grosses quantités, il m'a proposé de m'envoyer ces bois de serre pour que D'accord. je puisse créer des pièces avec, quoi. Eh bien, écoute, c'est génial tout ça. Merci. La prochaine question, Romuald, c'est quel retour reçois-tu des clients, des gens en général, sur ce que tu fais? Bah, j'ai été agréablement surpris parce que faut savoir que par moments j'ai du mal à croire en moi. Du coup, les gens, quand ils me disent que ce que je fais, c'est magnifique, que j'ai de l'or dans les mains, j'ai même eu des discussions avec des personnes du village qui m'ont qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était vraiment magnifique. Du coup, ça me touche et voilà quoi. Ouais, tu as des retours plutôt positifs. D'ailleurs, Ouais, je c'est les ai ça. même vus sur les réseaux sociaux. Sur Je les te réseaux suis sociaux, ouais, également, et hein, j'ai vu parce des que messages très agréables vis-à-vis de toi, de tes créations. ouais, ouais, c'est comme pour les créations, que c'est de tout âge. Aussi bien les enfants que des personnes âgées qui me disent que ce que je fais c'est cool, qu'il faut que je continue, et bah ça me permet de me motiver, de partir sur les bonnes choses pour par la suite. Bah, écoute, c'est génial. Je te remercie. On arrive à l'avant-dernière question de l'interview, D'accord? Romuald. Et la question, c'est la suivante, c'est quels sont tes projets ou rêves pour la suite? Alors les projets dans un premier temps, ça va être de créer la boutique en ligne. Avec, comme j'ai eu un peu le temps de faire du stock, on va pouvoir exposer un peu nos produits. Donc il va y avoir la boutique en ligne. J'aimerais bien aussi faire des rencontres avec, mettre des ateliers en place pour faire découvrir le métier à des enfants ou même avec des personnes, des adultes, quoi. Il faut créer des ateliers. Je pense que ça sera des ateliers, ça sera fait dans la convivialité avec un petit barbecue, boire un thé, un truc comme ça, quoi. Donc Et, les personnes pourront venir directement à ton atelier et tu pourras leur faire découvrir ouais, et on ferait, partager des ouais, moments c'est ça, des moments autour de ta conviviaux. passion, de ton métier. Faire déconnecter un peu les gens de leur quotidien aussi, en fait. Tu Ouais. vois, les mettre dans mon quotidien à travers les explications. Travailler dehors, on ferait ça dehors, tu vois. Et je pense que ça peut être quelque chose de bien, ça reste dans le partage et puis voilà quoi.
Et même pour les enfants, ça peut peut-être même leur donner une idée de ce qu'ils voudront faire plus tard. Je dis pas qu'ils vont finir sculpteur sur bois, mais ça peut leur expliquer pas mal de choses. Ouais, leur donnant envie Leur donner l'envie de travailler un métier de se de leurs lancer. mains, Voilà, c'est quoi. ça, exactement. Peut-être pour certains, même leur donner une confiance en eux qu'ils n'avaient pas avant, quoi. Hmm, Leur faire complètement. voir qu'ils sont capables de créer quelque chose, qu'ils se doutaient même pas peut-être. D'accord. Et du coup, donc tu as parlé de la boutique en ligne, des Ouais, ateliers directement des après, ateliers de formation, ouais, de ouais. partage, de cohésion au sein des Archelles. Est-ce qu'il y avait aussi Ouais, autre chose? Est-ce que tu as l'objectif de créer une boutique aussi, autant, enfin, voilà, sur place ici aux Archelles, où tu ouais, vas pouvoir vendre tes produits en direct, euh, exactement. Bah, le rêve, je pense que ça serait de vraiment créer une boutique un magasin? en adéquation avec l'entreprise, tu vois. Vraiment créer un magasin qui soit fabriqué peut-être, pourquoi pas en bois, tu vois. Mhm. Et par rapport à ça, pour exposer et même mettre à la limite une vitrine vraiment d'œuvres d'art, quoi. Un truc que j'ai fait qui sera vraiment authentique et il n'y en aura pas 50, il n'y en aura eu qu'un. L'exposer dans une vitrine, le garder ou le vendre, je sais pas, mais Ouais, des genres de créations uniques, ouais, une création unique enfermées dans un genre de... qui a un voyage, par exemple une pièce que je vais faire un voyage en Afrique ou quoi, je vais ramener un bout de bois, je vais le créer, je vais le garder pour moi, ça sera un souvenir et les gens pourront, ça Tu sera pourras, ouais, exposé, ouais, tu ça vois. sera comme un musée, effectivement. Je pourrais raconter une histoire aux personnes qui viendront dans le magasin à travers cet objet. Super, mais c'est génial ça. Et puis aussi bah, refaire un atelier mieux, on va dire, avec Plus adapté. ouais, plus Ouais, adapté, avec plus de machines pour créer plus de choses et petit à petit on va y arriver. super. Bah, du coup, là, Romuald, on arrive à la dernière question de l'interview. Et bah, la question, c'est la suivante. C'est une question, on va dire, aller plus cool, plus fun, plus atypique. Ouais. Si tu pouvais créer une pièce sans aucune limite, hein, de budget ou de taille, tu ferais quoi? Bah, j'ai déjà pensé à cette fabrication. Et un sujet qui est d'actualité, c'est que, je sais pas si tu as vu, moi je suis fan de football anglais et de Manchester United, Les Red Devils, les Red Devils, c'est ça. exact. Et ils vont détruire le stade peut-être. Donc ils vont détruire un monument du football, qui est le stade d'Old Trafford, qui a une âme et une histoire. Donc pourquoi pas créer une maquette en bois de ce stade-là et puis d'aller l'offrir à David Beckham ou à Wayne Rooney. Ce Ouais, serait une belle opportunité pour moi, on va dire. mais c'est super, c'est génial. Ouais, Je te remercie en tout cas pour ce partage. En tout cas, on arrive à la fin de cette interview. En tout cas, Romuald, je te remercie de m'avoir accueilli chez toi, aux Archelles, avec plaisir. d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça a été super sympa, c'était un moment très convivial. Tu as parlé avec le cœur, je l'ai senti, tu as parlé avec de l'émotion. Tu nous as partagé bah, tes connaissances, ton parcours, ton expérience, tes projets aussi. Et du coup, si s'il y a des personnes qui souhaitent, par exemple, t'envoyer un message ou bah, te dire merci ou t'encourager ou pourquoi pas commander ou acheter un de tes produits, de tes créations, euh, comment on peut faire, comment on peut te joindre? Bon, on peut le faire via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Et sinon, si c'est des personnes qui veulent passer me voir ou discuter, même s'ils me voient dans la rue, à l'école ou n'importe où, ils peuvent discuter avec moi ou me contacter par téléphone. On mettra mon numéro de téléphone aussi. Et il faut surtout pas qu'ils hésitent, tu vois, même si c'est pas pour acheter, que c'est pour un moment de partage et tout. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Donc c'est dans le respect. Après, tout est possible. Ben écoute, je te remercie en tout cas. C'est la fin de l'interview. Je vous remercie à tous de votre écoute. Je te remercie encore une fois, Romuald. Merci pour le café. Pas de Merci problème. à ton épouse. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouvera certainement prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bonsoir à tous et à très bientôt. À bientôt.